avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016. Fabienne Blanchu, bonjour. Vous intervenez au cœur de la littérature jeunesse. En quoi vous faites-vous plaisir en écrivant pour le jeune public ? Alors déjà, je suis restée très fidèle à l'enfant que j'ai été. J'étais une grande lectrice, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, je me fais plaisir d'abord parce que ce sont des livres que j'aurais aimé lire quand j'étais petite fille. Des livres de souvenirs, non ? Non, pas du tout. Mais la littérature jeunesse, en fait, offre une vraie liberté d'expression et on peut vraiment aller chercher plein de choses. Donc des souvenirs évidemment qui reviennent de l'enfant que j'ai été, des enfants que je peux croiser au quotidien. Et ce que j'aime dans la littérature jeunesse, c'est qu'on partage des univers avec l'illustrateur ou l'illustratrice qui intervient en mettant en image les mots que vous avez pensés. Et ça, c'est fabuleux. Un des plaisirs aussi est-il dans le bonheur que vous procurez à vos jeunes lecteurs ? Bien sûr. Les salons comme celui-ci sont des moments de récréation pour nous, auteurs, qui avons un travail plutôt solitaire, en fait. Et quand nous sommes comme ça au contact avec notre public, avec nos jeunes lecteurs, avec leurs parents, c'est le moment d'entendre ce qu'ils ont à dire, ce que la lecture leur a procuré, ce qu'ils ont aimé dans les livres et ce pourquoi ils ont envie de continuer la collection. Quelque chose de fabuleux pour nous en tant qu'auteurs d'avoir un personnage comme ça qui suit plusieurs générations déjà. Les Zoé Princesse Parfaite, ça fait 10 ans qu'elles existent et on est déjà à 3-4 générations de petites filles puisque ça s'adresse aux enfants à partir de 3-4 ans. Et évidemment, elles grandissent et voilà, elles passent à leurs petites sœurs, à leurs petites cousines. Alors justement, vous parlez de collection, on ne pourrait si bien parler puisque vous en êtes à 31 titres, je crois. C'est ça, oui. Et un succès presque planétaire, avec toutes les traductions. C'est gentil. Zoé marche bien, oui c'est vrai. On se rend compte que cette petite fille, finalement, c'est universel en fait. Les histoires que nous racontons, Zoé est traduite dans 22 langues aujourd'hui. Et c'est quelque chose de fabuleux de la découvrir en grec, en chinois, en arabe, en slovène, en anglais. C'est une vraie aventure. Est-ce à dire que tous les enfants, toutes les jeunes filles s'y retrouvent quelque part ? Je pense. En tout cas, Zoé est vraiment un personnage universel. Je crois vraiment. Puisque dans tous les pays du monde, finalement, les illustrations ne changent pas, les textes ne changent pas. Donc ça veut dire que cette petite fille qui, sur la page de gauche, fait comme toutes les petites filles du monde et sur la page de droite, quand elle est touchée par la grâce et qu'elle devient une princesse parfaite, ça parle à tous les enfants et aussi aux parents, visiblement. Vous avez également d'autres séries comme les Coquinettes ? Oui, alors les Coquinettes s'adressent à une tranche d'âge un peu plus élevée. On a voulu, avec l'illustratrice, puisque c'est la même illustratrice Camille Dubois qui travaille avec moi, on a voulu accompagner finalement nos jeunes lectrices et les amener un peu plus loin avec les Coquinettes qui s'adressent c'est les premiers petits livres de lecture, quoi, vraiment. Et j'imagine que le contenu des Coquinettes est quelque chose d'un petit peu plus fouillé, comme ça s'adresse à des jeunes filles un peu plus âgées ? Oui, là on raconte vraiment une histoire. Ce sont des histoires bouclées, ce sont les aventures d'un groupe de 7 copines, toutes avec un trait de caractère très différent. Et donc on se retrouve avec des histoires effectivement, avec un début et une fin, contrairement à Zoé où on est sur des scénettes en fait, page de gauche, page de droite. Là c'est vraiment les vrais premiers petits livres de lecture. Et Fabienne Blanchu, justement, comment s'articule votre travail ? Vous passez d'un album à l'autre, vous êtes sur une série, Comment travaillez-vous ? Là, on a beaucoup de chance avec Camille, l'illustratrice, c'est que ces collections marchant plutôt bien, les éditeurs nous passent commande en fait de la suite et donc cette année par exemple 2 Zoé sont sorties, 2 Coquinettes, on a des nouvelles collections en cours. Donc en fait, je ne passe pas d'un personnage à l'autre, c'est une continuité. Cette année, on va sortir 18 albums en tout. Qui dans plusieurs collections et donc voilà on passe d'un personnage à l'autre mais pas continuellement finalement. J'imagine que vous devez avoir une imagination débordante puisque avec tous les sujets que vous pouvez trouver pour alimenter vos albums, ça doit être quelque chose, quoi. Je ne sais pas si elle est débordante mais en tout cas elle fonctionne plutôt bien, donc oui merci. Vous écrivez des romans également ?
Pas encore, mais au mois de mai paraîtra mon premier roman pour jeunes ados, quoi, en fait. Mais vous Mais gardez... c'est pas une finalité en soi, pardon. Je n'écris pas, souvent on me demande, mais maintenant que tu as écrit tant d'albums, il serait temps de passer au roman. Je ne l'imagine pas du tout comme ça. Je ne passe pas au roman parce que j'ai fait mes classes avec les albums. Écrire pour les petits, c'est une vraie discipline. C'est très différent d'écrire pour les adultes, d'écrire pour les ados. Il y a eu un sujet ado qui m'a plu et j'ai su en l'écrivant que de toute manière ça ne tiendrait pas dans un seul album, donc il me fallait plus de place. Ma liberté d'auteur, c'est de choisir finalement si c'est un album, si c'est un roman, si c'est un livre avec beaucoup de pages, pas beaucoup de pages. Ça, c'est ma liberté. Sachant que votre passion première, ce sont les albums tels que ceux-ci Moi, j'aime bien les albums parce que ça me permet d'échanger avec les illustrateurs en permanence. C'est un vrai travail à deux. Un compagnonnage. Oui, absolument. Absolument. Et l'idée de créer un univers, d'abord par des mots, et que l'illustrateur se les approprie pour créer un univers visuel. Et du coup, parfois, il y a des rencontres malheureuses, et parfois, il y a des rencontres heureuses. En tout cas, avec Camille, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 10 ans déjà. Et dans le cadre de ce travail en binôme, c'est un jeu d'aller-retour permanent? Comment vous fonctionnez? Pas tellement. En général, ça part souvent de mon texte. Donc l'idée d'avoir, pour les Zoé par exemple, il faut que je décline en 9 scénettes différentes, c'est la maquette du livre. Donc j'essaye de trouver un thème et puis j'écris pour savoir si j'arrive à mes 9 scénettes. Si j'arrive à mes 9 scénettes, alors là je tiens quelque chose, je propose un premier jet à l'éditeur me valide ou alors fait des modifications et à ce moment-là, l'illustratrice, elle, prend l'objet en main et le transforme en livre. Mais c'est souvent le texte d'abord et ensuite les illustrations. Quand on travaille à deux, parfois il y a des auteurs-illustrateurs et là, évidemment, ça peut être l'image qui va les inspirer au départ. Fabienne Blanchu, quand on écrit aussi longtemps avec des héroïnes semblables, on doit toujours vivre avec elles, non? On les a toujours dans un coin de son esprit? C'est vrai, tout le temps dans un coin de la tête, dans le cœur. Quand j'annonce mes signatures dans les salons, je dis je voyage avec Zoé, avec les coquinettes. Souvent on me demande si j'ai une carte famille nombreuse. Mais c'est vrai que ça va commencer à faire du monde. Et alors, vos idées, vos sujets, vous prenez des notes? Il m'arrive de prendre des notes, mais c'est surtout une question d'observation, en fait. Regardez, dans un salon comme celui-ci, finalement, vous avez toujours des enfants, à un moment donné, et puis il y a un enfant qui va agir d'une certaine manière, et vous allez vous dire, mais ah ben oui, c'est ça, je peux le mettre dans mon prochain livre. Un auteur, c'est finalement un pirate. Il s'inspire de tout le monde, de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend. Et la littérature jeunesse fait partie aussi de contribue à ça aussi, évidemment. Donc visiblement, une princesse parfaite ou les coquinettes, on va vivre encore longtemps avec elle? J'espère. En tout cas, moi, je n'en suis pas lassée. Visiblement, le public, pas encore non plus. Tant mieux. C'est une vraie joie, en tout cas, de les défendre, de défendre les nouveaux albums à chaque fois. Bon, alors si votre objectif, c'est de devenir une princesse parfaite, eh bien, il y en a encore pour quelques années. Oui, je pense. Et surtout pas, non, moi, j'étais plutôt le contraire que de la princesse parfaite. C'est finalement ma croix de la porter toute ma vie. Bon, bien, Fabienne Blanchu, un grand merci et à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci à vous. À bientôt. Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016.